J'essaye de me faire toute petite pour qu'on me laisse tranquille. Parfois je déprime et je m'enferme chez moi. Certains disent qu'on en fait des tas. Mais venez, essayez de vivre une journée en tant que femme et vous verrez si on fait d'un rien un drame. Visionnez ce qui suit avec moi en prenant conscience que c'est un peu tous les jours, comme ça. راها الوحدة خرجت برا بلا سبة بغيت برك نتمشى il faisait beau et j'avais le sourire aux lèvres jusqu'à que j'entende ouais زهونية ça va شوية je porte des lunettes de vue à chaque fois qu'un gars dans la rue me sort cette réplique bien des émotions en moi rapplique je l'insulte dans ma tête et la plonge vers le bas puis accélère mes pas ceci est un réflexe que nous les filles on a pour éviter qu'on nous insulte et nous touche si jamais on ose la voix. Je marche encore un peu la tête baissée, puis je me permets de la relever. Malchance, mon champ de vision tombe sur un demeuré qui de suite a cru que c'était pour le scruter que ma tête s'était relevée, et qui s'y mit donc à articuler quelques saletés. Je préfère censurer et ne pas répéter ce que de sa bouche j'ai pu entendre et percevoir, au risque de passer encore une fois sous la passoire. Je retourne sur mes pas et fuis, sachant bien qu'il me tirera du bras si jamais je passe devant lui. Je décide de me poser à une terrasse. Je commande un thé, sors mon livre, lis les 2 premières pages sans désagrément avant qu'un passant me dise Je soupire, pose mes lunettes, frotte mes yeux, finis mon thé et sors bien plus qu'embêté. Je marche et essaie d'apprécier le temps qu'il fait. Mon radar me signale un énième danger. Une clique à un mur collé. Je décide de mettre mes écouteurs pour me protéger de leur débilité. Juste à côté, il y a les marchands de parfums qui, eux, par le biais de leur profession, te tirent du bras, bloquent ton chemin, te badigeonnent d'infects de parfum et t'insultent quand tu leur échappes parfois. J'avance en sentant mille un regard rivé sur moi. Je croise mes bras et les serre sur moi de manière à me sentir plus en sécurité. J'essaie de comprendre pourquoi ils ne se gênent pas de me scruter, de m'aborder avec des phrases stupides et des fois même de m'insulter. Je me dis qu'un gars, si on peut appeler ça comme ça, qui se permet de tirer une fille du bras de manière violente, de l'insulter, de bloquer son chemin et de, si je puis dire, la martyriser, ne doit avoir ni mère ni sœur pour qui il pourrait avoir assez peur de manière à respecter leur grande sœur. Ou bien, il serait du genre à enfermer sa frangine et à la martyriser autant qu'il le fait dehors avec des étrangères contre qui il a l'air d'être en guerre. Voilà qu'on me sort de mes pensées. J'ai la tête baissée, je ne vois que ses pieds et j'ai bien envie de les lui écraser. Des secondes à me débattre à essayer de passer, des secondes qui sonnent comme une éternité. J'articule ces 2 mots, Khalini foot, comme une prière. Il me rit au nez et me laisse passer. Je le laisse derrière. En moi ça bouillonne comme toute femme consciente, bien qu'il y en a à qui ça plaît. Ça les fait se sentir un minimum désirés. Un ami à qui je me plaignais une fois m'a dit que la chose qui faisait que les harceleurs de rue n'en finissaient pas était le fait qu'il y avait pas mal de demoiselles avec qui leur slogan et leur rudesse marchaient facilement. Je lui avais répondu que j'en étais consciente et que les cas sociaux ça existait partout. Si t'es un cas social et que tu regardes ça, كون كاميرا حطي راسك وكملي طريقك باسكو اللي يديك شدك وبالكلام الطايح قابرك جامي قادرك ولا شي يخطبك يا لالا. On m'appelle, je sors mon téléphone et il répond. C'est ma copine Sam qui demande à me voir pour je ne sais quelle raison. Je la rejoins au lycée l'autre fille où j'entends un gars qui lui dit Elle lève les yeux au ciel et soupire. Elle a l'air plus blasée que moi. Elle me regarde et me dit Nabil. Je lui dis que je les imagine exploser si jamais ils se retenaient de dire des absurdités. Elle m'a répondu en me disant l'éducation. Je me suis dit que oui, c'était bien un problème d'éducation, parce qu'il y avait bien des hommes qui, à mon passage, ne faisaient aucune exclamation. Je me suis dit que ceux qui le faisaient n'étaient pas des hommes mais des garçons, à qui on a inculqué l'idée de supériorité et de non-respect. Cité de ceux à qui on a appris que la femme dehors était une source de mépris. C'est connu. Même si tu l'enfermes. Vite fait, elle me sort de mes pensées en me demandant de lui prêter oreille et en une voix quasiment muette, elle m'a lu ce qui suit. Tiraillée entre la peur d'être incomprise et ma soif de dignité, je fais de ces rimes une armure contre ceux qui attaquent ma féminité. Féminité que l'on redoute comme une rose et ses épines, j'apprends à m'effacer à mesure que mon corps se dessine. Ce corps,
pourtant souvent dénigré pour sa faiblesse, doit être le pilier d'une famille, son honneur et sa noblesse. Je suis cette jeune universitaire qui s'expose à la mixité, cette femme autonome à qui on reproche sa complexité. Écartelée entre mes valeurs et celles que l'on me brame, je suis de celles qu'un jour on surnommera peut-être Bnat al-Haram. À qui la faute quand dans le bus cet inconnu me touche? Paralysée par ce qu'en dira, je n'ouvrirai pas la bouche. Lorsque de son plein gré il me suit, m'agrippe, m'empoigne. Lorsqu'il me rue d'insultes, si toutefois je m'éloigne. Je dois me sentir flattée quand contre moi il se vautre. Quand je sais qu'il n'accepte pas pour sa sœur ce qu'il impose aux autres. Je veux juste m'appartenir, mais ils ne comprennent pas ma colère. Ma place est entre quatre murs, c'est même écrit dans les livres scolaires. Aujourd'hui, les hommes sont résumés à leur cravate et à leur chèque, pendant que les femmes acceptent de s'entendre dire « mrahachek ». Les femmes ont peur de vieillir, mais les fillettes grandissent trop vite. Les magazines se nourrissent de cette pression qui autour de nous gravite. Certains n'écouteront pas mes mots et ne critiqueront que mon minois. Comme on dit, quand le sage montre la lune, l'idiot regarde son doigt.